Il est 7h47, Sud Radio vous explique. Imaginez, vous êtes en avion à 10 000 mètres de haut, en altitude. Et puis, après 3 heures de vol, c'est ce qui s'est passé sur un vol d'Air France, un Airbus, alors qu'il faisait route vers le Ghana, l'Afrique. Ça fume, ça va exploser, c'est ce que dit une passagère. Et effectivement, ça fume dans l'avion. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'était un téléphone portable, la batterie du téléphone portable d'un passager qui a commencé à s'enflammer. Comment est-ce possible ? Nous sommes avec Xavier Titelman, qui est ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique Air et Cosmos. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était un téléphone en surchauffe. Est-ce que comment ça s'explique, ça, justement ? Pourquoi un téléphone portable peut être dangereux comme ça ? Alors, ça, c'est exactement la même chose au sol et dans un avion. Oui. Vous avez 4 milliards de personnes chaque année qui prennent l'avion. Il y a tous les jours des incendies de batterie. Il y a des batteries qui explosent quand elles sont en charge, notamment. Et donc, le hasard veut que parfois ça arrive dans un avion. Sauf qu'évidemment, le risque, il n'est pas du tout le même que quand on est dans son salon. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ces téléphones en surchauffe auraient pu exploser ? Alors oui, de la même manière que ça peut exploser au sol, ça peut exploser dans l'avion. Il n'y a vraiment aucune différence de ce côté-là. Ouais. Simplement les conséquences. Alors l'explosion, si c'est au sol, si c'est sur la couloir par exemple, c'est pas réellement un problème. Par contre, si on se trouverait plus proche du hublot, là on pourrait même imaginer une dépressurisation puisque ça pourrait traverser les hublots. Mais le risque principal, parce que l'explosion c'est quand même relativement rare, c'est quand même tous les problématiques qui sont autour de l'incendie, qui sont un des premiers risques aéronautiques. Puis il y a des dégagements de fumée et donc évidemment il y a tout ce qu'il faut à bord. Mais la pression, justement parce qu'on est en altitude, etc., en avion, ne rajoute pas quand même de surchauffe aux appareils portables. Non, pas particulièrement. Non. Quand vous êtes dans un avion, c'est à peu près la même situation que si vous étiez en montagne à 1600 ou 1800 mètres d'altitude. Donc vous n'avez pas plus d'incendie de batterie à 1800 mètres d'altitude. C'est vraiment pendant la charge. Et moi, j'ai travaillé pendant 4 ans avec les pompiers quand j'ai quitté l'armée. Ils vous le diront, il y a tous les jours en France des incendies qui sont liés à simplement un téléphone qu'on a laissé charger trop longtemps. Oui, et là, apparemment, ce téléphone était en charge. Oui, avec le lithium, quoi. C'est ça, c'est la batterie au lithium, bien sûr, qui est en cause, hein. C'est ça, en fait, plus le temps passe, plus les batteries sont denses en termes énergétiques et évidemment, plus les risques d'incendie sont graves puisque la densité énergétique va être dégagée d'un coup lors d'un incendie. Mais encore une fois, il n'y a pas de spécificité aéronautique, c'est pas parce qu'on est dans un avion que ça va arriver plus souvent. Mais cela dit, quand même, ça pose un certain nombre de questions parce que quand on est à terre, c'est peut-être parfois plus simple à gérer. Et quand on est en l'air dans un avion, là, les stewards, les hôtesses ont pris les mesures en fait immédiates. Il y a des extincteurs, mais tout de même, en vol, c'est un petit peu plus risqué. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait quand même déconseiller de laisser son téléphone et ses ordinateurs portables allumés en vol ? Alors, à une certaine époque, il y avait certains téléphones portables d'une marque coréenne sur lesquels il y avait une occurrence anormale d'incendie. Et donc, effectivement, ils avaient déconseillé de charger ces téléphones portables, voire éviter totalement de les allumer. Et puis, il y a également certains équipements qui sont parfois moins fiables. On pense notamment aux cigarettes électroniques, sur lesquelles les normes de respect sur les batteries ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, si vous avez déjà pris l'avion récemment, parfois on vous dit ne chargez pas vos appareils électroniques, notamment pendant la phase de décollage et d'atterrissage, parce que c'est une phase pendant laquelle les PNC, donc les hôtesses et les stewards, sont assis. Et si puis il y avait un début d'incendie, effectivement, ils ne pourraient pas intervenir. Effectivement, avec des extincteurs, mais ils ont aussi des sortes de boîtes de confinement avec des gants inifugés qui permettent d'isoler le feu. Donc c'est vraiment une procédure tout à fait classique et les PNC ils sont habitués, ils y entraînent plusieurs fois par an. Oui, merci beaucoup Xavier Titelman pour ces explications. Spécialiste aéronautique à Air et Cosmos. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.